Salut les filles et les garçons. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler des écrans solaires de ville. Parce que, vous connaissez sûrement, il existe, il y a les crèmes solaires habituelles qu'on met à la mer ou à la campagne, ou enfin voilà, quand on s'expose vraiment au soleil, et qui sont généralement dans des tubes orange, d'ailleurs on les reconnaît facilement à ça. Et vous avez les écrans solaires qui sont réservés à la ville, et qui sont généralement dans des tubes blancs, et qui sont très différents. Et donc j'ai fait un test de plusieurs d'entre eux. Donc voilà, j'ai mes trucs ici, j'en ai en réalité deux de plus, qui ne sont pas des écrans de ville, mais qu'on peut utiliser comme tels. Donc je les ai utilisés tous les jours, sans crème, avec crème, sans maquillage, avec maquillage, pour voir comment ça se comportait. Alors d'abord, la grosse différence entre un écran de ville, je vous en montre deux côte à côte, hein, pour vous montrer la différence, voilà. Un écran de ville, le Shiseido, pardon, il y a un reflet, un écran pas de ville, le La Roche-Posay. Vous voyez, la présentation, on voit, on reconnaît. Vous en avez d'autres, par exemple, si je vous prends celui-là, c'est pareil, vous voyez, il y a du orange en général dans ceux qui sont... de toute façon, c'est écrit dessus. Hein. Sur le Shiseido, il y a écrit crème protectrice UV+, pour la ville. Ça ne veut pas focuser ici, ça y est. Vous voyez, en général, c'est spécifié. Donc, pour éviter de vous raconter des bêtises et pour être vraiment sûr de mon coup, j'ai posé la question au centre de recherche Shiseido, justement, parce que c'était ceux que j'avais sous la main à ce moment-là, pour savoir quelle était la grosse différence entre les écrans de ville et les écrans de plage, mettons. Parce que le rendu sur la peau est très différent. C'est-à-dire que les écrans de ville, ça fait... moi, ceux que j'ai essayés là et que j'aime, ça fait comme une crème hydratante normale. Il n'y a aucune différence avec une simple crème de jour, et c'est pour ça que c'est tellement agréable à utiliser. Alors que les écrans de plage, souvent, ça fait un peu blanc. Moi, j'utilise que du 50 hein, sur mon visage, donc ceux que je vous montre là, c'est que du 50. Ça fait un peu blanc, ça fait souvent quand même un peu gras, hein, malgré tout, notamment la Délong, que j'adore, qui est une crème extraordinaire, parce qu'on enfin, qui est très différente des autres et que je trouve extrêmement pratique, parce qu'on peut en mettre qu'une fois par jour. Il faut en mettre une cuillère à soupe pour le visage et le cou, ça fait beaucoup, pour que ce soit utile, enfin, efficace. Et bah ça fait super gras, et vous êtes après pour le maquillage faut poudrer à mort et tout, enfin c'est pas cosmétiquement parlant, c'est pas ça quoi, et c'est pas fait pour, hein. De toute façon, je veux dire, la Délong on la recommande aux gens qui ont des cancers de la peau, donc on n'est pas tellement dans la vision cosmétique, c'est vraiment santé quoi. Et donc j'ai demandé aux gens de Shiseido pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence, et alors il y a il y a deux raisons. La première, je m'en doutais un peu, c'est que les crèmes de plage, entre guillemets, doivent être résistantes à l'eau, à la sueur, à l'eau, machin et tout, et du coup on met le moins d'eau possible dedans, ce qui les rend plus grasses et plus concentrées, souvent plus difficiles à étaler d'ailleurs, encore que maintenant il y a eu des progrès complètement dingues, on s'est même mis à trouver de l'huile en protection en indice 50, ce qui était inimaginable avant. Donc il y a cette première raison qui est que ça doit résister à l'eau, à la baignade, etc. Alors qu'une crème de ville n'a pas besoin de résister à l'eau, donc on peut avoir des agents humectants dedans et une phase aqueuse beaucoup plus importante qui rend le produit beaucoup moins brillant, gras, etc. Là j'en ai sous mon maquillage, une crème solaire de ville justement, pour vous montrer que ça ne se voit pas du tout. Et la deuxième raison, c'est que dans les crèmes de plage, enfin ce que moi j'appelle des crèmes de plage, des solaires classiques mettons, pour que ce soit justement résistant à l'eau et que l'indice de protection solaire soit élevé, les deux en même temps, il y a en plus des filtres chimiques, il y a des filtres minéraux, qui sont en gros, j'allais dire de la poussière de cailloux. Bon, c'est un peu... c'est un langage non scientifique, hein, on va dire, non scientifique du tout. Mais qui font comme une forme de poussière blanche en fait, qui fait un écran qui réfléchit les rayons du soleil, qui les renvoie, et qui fait donc toujours, il y a toujours un petit côté un petit peu blanc dans les écrans très élevés, quand il y a des filtres minéraux. Et il n'y a pas de filtres minéraux dans les solaires de ville, justement, il n'y a que des filtres chimiques qui sont incolores et qui, eux, au lieu de réfléchir, de renvoyer les rayons du soleil, les absorbent et les empêchent d'abîmer la peau. Donc voilà, les deux raisons qui font que les crèmes solaires de ville sont très différentes en rendu des crèmes solaires de plage, tout en étant aussi efficaces. Alors attention, aussi efficaces si vous les utilisez comme on dit de les utiliser, c'est-à-dire il n'est pas question de mettre une crème solaire de ville à la plage et d'aller vous baigner, de transpirer, de machin et tout. Ça, elle va partir tout de suite, ça fera comme si vous aviez rien, faut vraiment respecter le truc. Alors, moi j'en ai 4 que j'aime beaucoup. Il y a donc celle de Shiseido, crème protectrice UV+, pour la ville, donc c'est du 50, ça fait visage et corps. Voilà, il y en a 50 ml.
Elle est très agréable parce que, bah justement, pas grasse, pas blanche. Alors quand je dis pas grasse, il peut y avoir quand même un petit côté légèrement brillant, hein. Ça veut pas dire que c'est complètement mat. Justement, pour le complètement mat, j'en ai deux dans ma manche que je vous montrerai après, qui sont justement pas des crèmes de ville, très étonnamment. Voilà, vous pouvez faire visage et corps avec, vous pouvez vous maquiller dessus, elle a une petite odeur, assez agréable, je me souviens plus parce que je l'ai mise il y a quelques jours, celle-ci, Let Me See. Oui, bah, elle sent les solaires Shiseido, quoi, donc c'est super agréable. Ouais, un peu frais, donc c'est ça qui est sympa aussi, c'est vous avez un petit peu la petite impression de plage le matin dans votre salle de bain avant d'aller bosser. Donc, et après ça je vais revenir sur les questions de combien de fois on en met par jour, comment on fait pour en remettre, et si on s'expose pas, on va revenir là-dessus. Pour l'instant je vous décris, mais j'essaye de faire un peu structuré parce que c'est un peu, voilà, on n'est pas là juste pour rigoler, j'essaye de vous donner des infos précises et sérieuses, donc j'essaye de structurer un peu mon truc, pour une fois. Voilà, celle-ci, très bien. Elle existe aussi en version 30, mais alors je sais, vous allez me dire, il n'y a presque pas de différence entre une protection 30 et une protection 50. Au point de vue filtrage, je crois qu'une 30 filtre 94% des rayons et une 50, 97%. Enfin, c'est ce genre de différence, donc c'est assez faible comme différence. Malgré tout, bon bah voilà, moi j'ai l'habitude de mettre du 50 sur le visage, donc je mets du 50, je me pose pas la question. Mais sachez qu'elle existe aussi en version 30 et que ça fait aussi visage et corps. La deuxième, je vous en ai déjà parlé il y a longtemps, ça fait longtemps que je m'intéresse au solaire de ville parce que c'est tellement agréable. C'est la UV Prime de Make Up For Ever, qui est aussi une 50, qui est en fait une base de maquillage, mais avec un indice de protection 50. Donc bah pareil quoi, ça vous protège comme une crème solaire quoi. Et pareil, elle est pas particulièrement brillante, enfin, pas plus qu'une crème de jour normale, mettons quoi. Elle a une odeur aussi super agréable, attendez que je... Pareil. C'est marrant parce que quand on la met comme ça sur la peau, elle a l'air super blanche, et une fois étalée, on la voit plus du tout, regardez. C'est bien, je vais avoir les mains bien protégées. Vous voyez, ça fait pas blanc. Ça brille légèrement parce que je viens de la mettre, mais ça fait pas blanc du tout. Petite odeur fraîche, super agréable. Vachement bien. Là par contre c'est un tube de 30 ml, comme c'est censé être une base de maquillage, c'est pas censé être le truc que vous utilisez tous les jours. Du coup bon bah il y en a moins que dans la Shiseido, mais bon. Sachant que c'est aussi... enfin bon, je reviendrai sur les... On verra la manière de l'utiliser après, mais bon voilà. Très agréable. J'ai aussi essayé celle de SkinCeuticals. Pareil, ça c'est un hydratant, c'est vraiment spécifiquement un hydratant enfin, on sent, on va y arriver. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Moisturizing Sunscreen, donc c'est un écran solaire hydratant. Super haute défense, en plus SkinCeuticals, c'est vraiment, là on est dans le dermato, hein, donc c'est vraiment, ça rigole pas. D'ailleurs c'est un tube à canule et tout, je crois qu'elles sont rien, il me semble. Chez SkinCeuticals, il n'y a pas d'odeur dans les produits. Voilà. Non, ça sent rien. Et c'est pareil, c'est quasiment comme de l'eau sur la peau. On la voit pas du tout. Et elle est hydratante pour de vrai. Je les ai toutes portées. Celle-ci et la suivante, c'est les deux les plus hydratantes parce qu'elles sont faites pour être hydratantes en même temps. La dernière, c'est ma préférée. Vous la connaissez déjà, j'en ai déjà parlé. C'est la Ultra Light Daily UV Défense de Kiehl's. Et donc, c'est une crème hydratante. Enfin, c'est un solaire de ville hydratant. Et c'est ma préférée. Avec celle-ci est pas mal aussi, je veux dire. Enfin, elles sont toutes super bien, hein. Mais bon, forcément, il faut bien que j'ai un peu des préférés. Et celle-ci, elle a une petite odeur très légère. Non, à peine. Non, ça sent... Non, je vous dis des bêtises. Non, elle sent le produit simplement. Mais chez Kiehl's, il n'y a pas d'odeur normalement, hein, à part s'il y a un ingrédient qui fait que ça sent vraiment... Non, ça sent typiquement les produits Kiehl's, c'est-à-dire que dalle. Voilà, alors... Donc moi, ma préférée entre toutes absolues, c'est celle-ci. En plus, le tube fait 60 ml. Alors, tous ces produits-là sont chers. Je vous le dis tout de suite, ça coûte plus cher qu'une crème solaire classique. Parce que malgré tout, c'est quand même censé être mis que sur le visage. À des occasions un peu plus spécifiques éventuellement. Enfin, on n'en met pas forcément tous les jours. Voilà, si vous vivez à Paris où il pleut tout le temps, les jours où il fait un temps absolument dégueulasse, vous n'avez pas besoin d'en mettre. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Donc les tubes sont plus petits, ça coûte plus cher, mais c'est 1000 fois plus agréable à utiliser. Donc ma préférée absolue c'est la Kiehl's. Et ensuite viennent relativement ex aequo les trois suivantes, si ce n'est que la SkinCeuticals sur moi est plus hydratante peut-être que ces deux-là. Encore que... Non, ça se vaut. Honnêtement non, ça se vaut. Ma préférée c'est la Kiehl's parce qu'elle est vraiment... C'est celle qui ressemble le plus, je trouve, sur mon visage en tout cas, à une crème hydratante classique.
Mais franchement, celle de Make Up For Ever, en fait, ouais, j'ai du mal à choisir. Si je devais en emporter qu'une avec moi en week-end, par exemple, je prendrais la Kiss, mais franchement, on me laisserait les autres, je serais pas du tout malheureuse, elles sont vachement bien. Alors, comment ça fonctionne? Bah, vous pouvez, moi je les ai testés sans crème, du tout, j'avais juste mon sérum dessous, et ça suffisait. Sachant que faut pas qu'il fasse trop froid, faut pas qu'il fasse trop sec, etc. Sinon ça va être un peu limite pour moi. Je me suis trouvée notamment en ayant juste ça, juste une de ces crèmes là sur le visage, pas de maquillage, et dans une voiture climatisée assez longtemps, au bout d'un moment j'avais la peau qui tirait. Donc c'était pas suffisamment costaud comme hydratation ou comme côté gras et nourrissant pour ma peau à moi dans ces conditions là. Mais l'été par exemple, si vous avez la peau normale ou même sèche, l'été, avec un sérum dessous, normalement ça suffit. Si vous trouvez que ça suffit pas, bah, vous mettez une crème hydratante dessous et puis c'est tout. Et puis vous utilisez ça comme un écran solaire normal. Mais c'est des crèmes qui peuvent être utilisées seules. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir votre crème de jour dessous en plus. Mais si vous voulez mettre votre crème de jour dessous en plus, vous pouvez. Et s'il y a un indice de protection dans votre crème de jour, vous inquiétez pas, vous n'allez pas faire une overdose de protection solaire. Y a pas, enfin voilà, les filtres vont éventuellement se cumuler. Alors, il peut y avoir des cas où les filtres se détruisent entre eux, ou s'annulent, ou ont des actions qui ne vont pas ensemble, etc. Donc dans le doute, on recommande d'utiliser plutôt les produits de la même marque, parce que comme ça on sait qu'ils ont été faits pour fonctionner ensemble. Donc par exemple, vous décidez de mettre cette crème Shiseido, et vous voulez qu'un indice, enfin, oh bon sang, c'est compliqué, hein. C'est la vidéo qui va durer 1000 ans une fois de plus. Mais je sais que vous allez me poser la question et que c'est des questions que les gens se posent pas mal, donc c'est important de parler aussi de ça. Votre crème de jour a un indice de protection 15 ou 20, mettons, ça arrive souvent. Vous décidez de mettre la Shiseido par-dessus. Bon, dans le doute, il y a des chances que les deux ensemble fonctionnent tout à fait bien. Si vraiment vous êtes complètement flippé, vous voulez être complètement sûr, etc., et que vous voulez utiliser la Shiseido en crème solaire de ville, et ben vous mettez une crème de jour dessous, vous mettez une crème Shiseido. Comme ça vous êtes tranquille, ça va marcher ensemble, c'est fait pour. Bon, enfin globalement, voilà, ces machins-là sont faits pour marcher aussi sur d'autres produits, et il y a quand même assez peu de chances que les écrans fassent des conneries entre eux et que ça fonctionne pas. Bref, donc vous pouvez les porter seuls ou par-dessus une crème. Vous ne le mettez pas sous la crème. L'écran solaire, c'est ce qui vient en dernier. C'est logique puisque c'est ce qui va tout recouvrir et protéger la peau, voilà. Donc ça vient vraiment en dernier. Je vous rappelle que les produits vont dans un ordre toujours du plus liquide vers le plus épais, exception faite du solaire qui lui vient toujours en dernier. Ensuite, la question de, on en met le matin, on se maquille, qu'est-ce qu'on fait en milieu de journée, machin, etc. Une crème de ville en indice 50, si vous ne vous exposez pas au soleil, si vous vous contentez de passer un peu au soleil dans la rue, ou rester 10 minutes à attendre le bus ou ce genre de choses, mais si vous n'allez pas bouffer en terrasse en plein cagnard, une crème posée le matin, elle va vous faire la journée. C'est-à-dire que le coup d'en remettre toutes les 2 heures, évidemment il faut le faire si on s'expose. Parce que ce qui dégrade les filtres, c'est pas le temps. Alors si évidemment au bout d'un moment c'est le temps, au bout de 18 heures évidemment le filtre est foutu. Mais c'est pas le temps, contrairement à ce que j'ai pensé longtemps, mais j'en ai beaucoup parlé à chaque fois que je vois des gens, des marques, je leur parle de ça parce que ça m'intéresse énormément. Ce qui dégrade vraiment les filtres le plus rapidement, c'est l'environnement. Et avant tout évidemment le soleil lui-même. C'est les rayons UV. Et donc, si le filtre n'est pas exposé, enfin si votre peau et le produit qui est dessus ne sont pas exposés aux rayons solaires, le filtre va se dégrader beaucoup plus lentement. Et donc, si dans la journée, vous vous contentez juste de passer rapidement au soleil, sans vous exposer, le filtre va vous durer quasiment toute la journée. Et donc, vous n'avez pas besoin d'en remettre dans la journée, donc vous pouvez vous maquiller tranquillement dessus, sans en remettre. Alors évidemment, ça vaut pas pour les gens qui ont la peau très sensible, ça vaut pas pour les gens qui ont eu des problèmes de cancer de la peau. Enfin, on est dans une logique d'utilisation sur une peau qui n'a aucun problème, dans un environnement genre Paris, donc climat dégueulasse, il pleut 300 jours par an, etc. On est dans un environnement, enfin dans une logique d'utilisation hyper raisonnable et avec vraiment quasiment pas de soleil. Après, si vous vous exposez, là il faut remettre de la crème, c'est obligatoire. Et c'est pour ça qu'on dit qu'à la plage il faut en remettre toutes les 2 heures, c'est parce que les filtres sont vachement dégradés, puisque vous êtes là en plein soleil sans rien pour vous, et même sous un parasol, hein, ça passe à travers, il y a la réverbération, etc. Donc il faut absolument en remettre. Et donc voilà, donc vous pouvez en mettre juste le matin, si vous en mettez il faut en mettre beaucoup, hein, enfin beaucoup.
Faut pas faire juste un tout petit peu comme ça, faut être généreux avec le produit, sinon c'est beaucoup moins efficace, surtout les solaires. Donc moi c'est ce que j'ai fait, hein. Tout mon temps de test, j'en ai mis une seule fois dans la journée, et j'ai passé pas mal de temps dehors, etc. Voilà, sans pouvoir forcément m'abriter et tout ça, et bon, j'ai pas du tout bronzé, mes taches ne sont pas ressorties, ne sont pas réapparues, donc ça m'a bien protégée, ça fonctionne. Mais il faut pas s'exposer, il faut pas transpirer trop, parce que c'est des écrans qui résistent, enfin des crèmes qui résistent pas à l'eau, donc à la transpiration non plus. Enfin voilà, c'est vraiment une utilisation de ville, quoi, hein, il n'y a pas de mystère. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, est-ce que j'aurais une fois de plus perdu le fil? C'est pas facile hein, d'essayer de synthétiser le truc, de rien oublier, de pas dire de conneries, de surtout pas dire des trucs qui vont faire que les gens vont faire des conneries avec le soleil, parce que voilà, moi j'ai quand même la protection solaire, c'est un peu mon grand cheval de bataille. Donc les deux que je trouve vachement bien, qui ne sont pas des crèmes de ville, mais que vous pouvez utiliser comme ça, c'est le dernier né de La Roche-Posay, qui est le gel crème touché sec, et le Sun Fluid matifiant de Cérine, qui existe déjà depuis plusieurs années, dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises. Et les deux, alors celui-là il est fait pour être matifiant, donc il matifie, donc si vous avez la peau grasse c'est parfait. Et celui-là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Peau normale à mixte, voilà, résistant à l'eau. Et alors ces trucs-là, contrairement à ceux que je vous ai montrés avant, c'est des solaires de plage, entre guillemets, et donc ils ont beau avoir un rendu sur la peau qui est mat, et pas du tout gras et pas brillant, etc., et ben ils résistent à l'eau, donc vous pouvez aller vous baigner avec et tout et tout. Par contre, si vous allez vous baigner, évidemment, vous en remettez après, hein, pas de bêtises. Et alors, celui-ci, ça fait des années que je vous en parle, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, il est vraiment génial, il est vraiment matifiant. Alors par contre, si vous avez la peau très sèche, mettez une crème, ou même sèche, moi je le mets pas seul, hein, celui-là, je le porte par-dessus une crème hydratante de jour, parce que justement, comme il est matifiant, il a tendance j'ai un peu la peau qui tire avec. Mais alors, du coup, c'est complètement mat. Hein. Ces deux-là sont plus mat que la majorité de ceux que je vous ai montrés avant. En rendu sur la peau, ça brille pas du tout. Et celui de La Roche-Posay, c'est celui qu'ils ont sorti là ce printemps, donc ça s'appelle gel crème touché sec, et effectivement, vous avez l'impression que la peau est sèche. C'est pas du tout gras et ça brille pas. En revanche, il est un tout petit peu blanc, parce que justement, il doit y avoir des filtres minéraux dedans, un petit peu, donc il faut pas mal l'étaler. Et si vous en mettez la dose prescrite, c'est-à-dire pas mal, genre une cuillère à soupe pour le visage et le cou, moi je trouve qu'on voit un tout petit peu le blanc, donc c'est plus sympa si on est maquillé par-dessus, mais la texture est hyper réussie, quoi, vraiment hyper réussie, complètement velouté et pas du tout brillant, quoi. Donc voilà. Et alors évidemment, comme c'est pas des solaires de ville, un peu chic, un peu machin, c'est 50 ml chacun, je sais plus combien ça coûte, mais ils sont beaucoup moins chers que les autres. Donc vous pouvez les utiliser par défaut à la place des autres. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Est-ce que j'ai rien oublié? Je suis particulièrement stressée à l'idée d'oublier un truc dès qu'il s'agit de protection solaire, parce que c'est tellement important pour moi. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, évidemment. Donc le truc c'est ça, si vous mettez de la crème solaire qu'une fois par jour, il ne faut pas du tout que vous vous exposiez au soleil. Il faut que vous y passiez incidemment, rapidement, pas longtemps, etc. Si vous vous exposez au soleil, il faut remettre de la crème toutes les 2 heures. Parce que sinon, les filtres sont détruits et donc vous n'êtes pas protégé, et donc vous vieillissez, vous prenez des taches, machin, tout ça. Voilà, écoutez, j'espère que j'ai rien oublié. J'avais préparé cette vidéo, récolté tous les produits, tout essayé, machin, pour le faire vraiment, mais que ce soit vraiment bien fait et sérieux et tout. Donc vraiment, j'espère que je vais pas éteindre la caméra et me dire « Ah, bon sang, j'ai oublié ce truc-là, c'était hyper important ». Dans ce cas-là, je la rallumerai, c'est pas grave, et je ferai un edit vidéo. Voilà les filles et les garçons. Et donc tout ça est particulièrement intéressant pour les garçons, parce que tous ces produits-là étant justement assez poids-plume sur la peau et quasiment invisible et tout, pour les mecs, c'est sympa à utiliser aussi, parce que ça se voit pas. Voilà! À bientôt. Ciao.